Salut la Yugosphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Et ben on se retrouve bien sûr pour une vidéo moustache IVL. Quoi? C'est quoi ce nouveau mode là, les moustaches IVL? Parce qu'on connaissait les speed moustaches, les tutos moustaches, mais c'est quoi les moustaches IVL? Et ben les moustaches IVL c'est les versions in virtual life, donc les moustaches mais non physique, hein, voilà, c'est une moustache qu'on peut pas toucher comme moi, là, moi je touche la moustache, c'est une moustache irréelle, même si voilà, pour vous elle est irréelle, hein, bien sûr, sinon voilà, les moustaches IVL, bah, c'est pour vous parler tout simplement des autres jeux sur Yu-Gi-Oh! Qui sont eux non physiques, donc là on va parler dans cette vidéo de jeu Switch, hein, parce que maintenant j'ai le jeu Switch, donc je peux vous en parler. Effectivement c'est vrai que j'ai toujours pas fait de vidéo sur Duel Link, hein, et je m'en excuse, ça finira par arriver, hein, ça finira par arriver que je vous montrerai cette version de Robot Bureau et les autres petits decks que j'ai pu jouer éventuellement sur Duel Link au fur et à mesure des années, mais en tout cas aujourd'hui c'est le go pour la Switch et on va voir comment faire un Battle Pack et voir comment jouer un match avec des cartes de Battle Pack pour que vous aussi vous puissiez jouer ce mode draft à la maison si ça vous en tente, et puis réussir au mieux votre sélection durant ce mode draft, savoir comment choisir ces cartes pour que ce soit le plus efficace lors de la construction et d'avoir un deck des plus efficaces. Et donc si votre deck est efficace, ça gagne. Donc on voit ça tout de suite. Donc on est parti, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire dans le mode Battle Pack que je vous avais parlé précédemment. Donc là je vais partir sur le mode partage plutôt que le mode scellé. Le mode scellé c'est assez simple, vu qu'on va voir directement toutes nos cartes dans le booster. Là je préfère le mode partage où là on va choisir au fur et à mesure les cartes qu'on va prendre dans les boosters. Donc on va laisser effectivement à l'adversaire des cartes qu'il prendra et qu'on ne reverra pas, mais ça nous permet aussi d'avoir un plus grand panel de choix de cartes, et le choix devient plus intéressant, et la construction du deck est plus stratégique. Donc oui, donc là j'en fais de temps en temps. Alors là j'avais laissé il y a des matchs qui se passent pas bien, hop, donc une fois que on a fini le match, on termine, on a fini de faire les 5 matchs, on peut terminer. Là vous voyez, ça s'est beaucoup mieux passé sur le Battle Pack Obépic, la dernière fois que j'en ai fait un, hop, et les cartes évidemment qu'on achète dans ces boosters vont être ajoutées à notre collection. Donc on va partir, on va voir voilà, comment ça marche. Hop, on achète ce Battle Pack, hop, on appuie pour déballer. Donc là effectivement ça doit pas être très fou à la vision, j'ai l'impression. C'est vrai que la mise au point, est-ce que je peux peut-être encore zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux les effets de cartes. Bon, donc là on a quand même pas mal de cartes. Évidemment les miniatures vous n'allez pas voir grand chose, je pense. Ça dépend sur quel format si vous regardez sur un téléphone ou sur un PC, bien sûr. Donc là on a quand même un petit violent orage qui dans ce premier booster, qui quand même est un très bon choix en général. Moi j'aime bien voilà, prendre ça comme premier choix. Alors après il y a le plafond à pic qui est très cool, mais ça dépendra si on voit derrière des monstres invocation flip très sympathiques. Et là on n'hésitera pas évidemment à prendre le plafond de pique qui est quand même bien aussi, plutôt bien aussi. Alors dans le booster suivant, bon il y a le petit Battle Fader qui est très sympa. Alors les monarques et le Jinzo qu'il faudrait éventuellement réfléchir. Moi je prends rarement la visite téméraire parce que c'est un choix très difficile. Effectivement on pioche 2 tout de suite, mais pas piocher pendant le tour derrière. Si notre adversaire a réussi à revenir, ça risque de nous mettre en très grosse difficulté, parce qu'on aurait voulu brûler des ressources 2 tours plus tôt et pour essayer de gagner, et qu'au final ça n'a pas marché. Bon. Du coup on parlait de monstres à effet flip. On va prendre le petit guerrier ardoise qui est quand même super sympa. Dans ce booster là, est-ce qu'il y a une grosse spoiler carte? Bon, j'aime quand même bien l'Union fait la force, qui est quand même très cool. Après il faudra pas hésiter à prendre l'Utopie au tour suivant, et aussi la chaîne démoniaque. Mais bon, l'Union fait la force, ça peut retourner des games, avoir une bonne magie d'équipement qui boosterait de 800 n'importe quel monstre, puis 1600 si on en a un deuxième. Moi j'hésite pas, parce que si j'arrive à sauvegarder mes monstres, ça fera son affaire sur le long terme.
Alors là, les troupes exilées, c'est une carte qui peut être très embêtante si notre adversaire en a trop, parce que il va sacrifier simplement les troupes exilées et va venir détruire tous nos monstres, bon, c'est une bonne carte. Après on a aussi le fardeau du puissant, je vais peut-être le choisir sur ce coup-ci, parce que le fardeau, j'aimerais mieux éviter que l'adversaire l'ait, et plutôt que ce soit moi, parce que ça va quand même diminuer l'attaque des monstres adverses de 100 fois le niveau du monstre, donc ça peut très vite redescendre les monstres, hein, surtout par rapport au calcul des pouvoirs d'attaque des monstres par rapport à leur niveau. En général, 100 par niveau, et ça peut très vite faire redevenir un monstre à une attaque bien inférieure à ce qu'il pourrait avoir par rapport à son niveau. C'est-à-dire qu'un monstre de niveau 6 va souvent se retrouver avec une attaque qui ressemblerait plutôt à une attaque d'un niveau 4. Ce qui est assez pénalisant, on va pas se le cacher. Est-ce qu'il y a une autre carte? L'assaillant, c'est quand même plutôt cool. L'assaillant est plutôt bien. Ça peut quand même nous permettre de virer n'importe quel monstre adverse. Moi j'ai été tenté peut-être par la chaîne démoniaque, ce qui nous protégera d'une attaque adverse à coup sûr et bloquera un de ces monstres. Finalement, vous voyez, il a déjà pris une troupe exilée, donc je vais prendre l'autre pour éviter qu'il en ait deux. Il y a Rico que je risque de voir me retourner sur le visage, donc on va le prendre aussi, c'est un bon monstre flip. Donc il a pris le Utopie, donc bon, il n'y aura pas d'Utopie dans ce premier set de booster, on espère qu'on en aura un dans le suivant. Là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus grand chose, hein, oui, il reste un Grénosaure qui peut être un choix intéressant. Sur le long terme, je vais prendre le Grénosaure, ça peut nous permettre d'avoir des monstres supplémentaires. Je vais prendre le Battle Fader. Le Sanctuaire du démon, une très bonne carte magique, me permet d'invoquer spécialement un jeton que soit je pourrais sacrifier, soit ça sera mon adversaire qui prend les dégâts quand il est attaqué. Donc c'est bien aussi, ça peut nous permettre d'éviter que notre adversaire nous attaque bêtement. Donc là on va peut-être prendre le chevalier dans ce cas-là. Je suis plus tenté Jinzo ou Monarque. Je vais peut-être prendre le Monarque, parce que le Jinzo pourrait me bloquer d'éventuels pièges que je trouverais dans les boosters suivants. Alors dans ce booster, est-ce qu'il y a quelque chose un peu un spoiler, hein, on va dire, un peu des cartes qu'il faut pas laisser, parce qu'elles ne tourneront pas du tout. Le mystérieux, il risque normalement de revenir un tour, la chaîne aussi, le boulet, je vais prendre le boulet quand même, c'est quand même cool. Alors là on a des choix difficiles, il y a quand même un violent orage et un pot de dualité, qui sont quand même deux très bonnes cartes. Au niveau des monstres, pas forcément de choses que on ne verrait pas une deuxième fois. Je vais prendre le violent orage parce que je préfère savoir qui contrôle la possibilité de tout détruire. Bon, le changement de cœur, je sais même pas pourquoi l'adversaire l'a laissé tourner. Moi ça m'inquiète, hein, quand je vois des changements de cœur, je me dis bon, là il y a déjà eu 2 cartes enlevées dans le booster, qui c'est qui peut avoir pris ce genre de carte. Donc là il y a encore le sortilège de l'ombre, qui est pas mal. Après on a ça, le mystérieux c'est quand même toujours bien, ça s'invoque spécialement des fois sur une carte. Évidemment ça ne trigger pas trop avec le pot de dualité que je vais prendre, parce que éventuellement contrôler les cartes qui seraient au-dessus c'est quand même cool. Je vais prendre un Utopie parce que j'ai pas envie de pas en avoir, hein. J'ai pas envie de pas en avoir. L'assaillant je l'aime bien aussi dans son genre. Qu'est-ce qu'il nous reste de beau? Alors là on a un petit lutin du brasier, ça c'est une très bonne carte. Le Naga, plutôt bien aussi. Je vais prendre le lutin, qui me permettra d'attaquer directement mon adversaire, même s'il a que 100 attaques. Mais s'il inflige des dommages à notre adversaire, et il va gagner 1000 attaques, et c'est cumulable, donc du coup, plus il va attaquer directement notre adversaire, plus on va avoir un gros lutin du brasier, et qui va attaquer directement en continu. Ça c'est vraiment génial, sachant que si on a quelques pièges qui nous protègent, normalement le lutin du brasier il va survivre plusieurs tours et s'augmenter. C'est pour ça que je vais prendre maintenant ce petit sortilège de l'ombre. Alors un typhon d'espace mystique, bon moi j'ai quand même déjà 2 violents orages, ça fait déjà le café. Je vais peut-être prendre Naga pour
bloquer des battles et repiocher, ce qui est somme toute intéressant. Prendre peut-être la petite fraise. La fraise naturelle, elle est sympa parce qu'elle va grossir par rapport au niveau du monstre invoqué en face, donc elle va gagner 100 fois le niveau du monstre invoqué en face jusqu'à la fin du tour. Ce qui peut nous permettre d'éviter qu'elle soit tout simplement détruite au combat. C'est-à-dire qu'on va l'invoquer, elle a que 1600, notre adversaire invoque un niveau 4, et ben on se retrouve avec une 2000 qui ne pourra quasiment pas passer à part avec un insecte tronçonneuse. Bon, même s'il a pris l'insecte tronçonneuse, l'insecte tronçonneuse, ça nous fera piocher 2 cartes. C'est bien aussi. On a un arlequin psy ou un soldat automate. Oh tiens, je vais prendre le petit arlequin, ça va être amusant. Arlequin qui nous permet, quand notre adversaire nous attaque, de payer 800 points de vie pour annuler l'attaque. Bon, en utopie, ça marche aussi. Le behemoth, parce qu'il revient tout seul. Et on arrive sur le 3e booster. Alors, sur le 3e booster, alors là, je vois quand même qu'il y a un vol à l'arraché. Il y a un cylindre magique, il y a un appel de l'étranté. J'espère que dans les 3 là, je vais prendre le vol à l'arraché parce que c'est quand même le plus fumé de ce qu'on peut trouver. Mais j'espère pouvoir retrouver le cylindre et l'appel de l'étranté. On verra. Alors là, le choix est cornélien. Soit on va avoir une superbe union de la force, soit une permutation de créatures. Permutation de créatures, les amis. Pouvoir avoir un monstre qu'on envoie chez l'adversaire et un petit monstre pour récupérer son gros beater, c'est toujours génial, sachant que on a des monstres spirit qui sont dans ces boosters, donc les monstres spirit qui, à la fin du tour, reviennent dans la main de leur propriétaire. Donc ça veut dire que des fois on peut faire juste un swap avec un de nos monstres spirit. On va pas attaquer notre monstre spirit, on va des fois attendre. Mais on récupère notre monstre spirit, lui il a plus de cartes et c'est fort. C'est très très fort. Donc je vais quand même prendre la permutation en espérant qu'effectivement il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent, évidemment, tout ne revient pas. Ouh, alors là, là on est sur les cyberjars les amis. Ça nous détruit tous les monstres sur le terrain. Des 2 joueurs et on révèle les 5 cartes du dessus, on invoque tous les monstres de niveau 4 ou moins en position d'attaque ou en position de défense face verso et les autres cartes sont ajoutées à notre main. Ça c'est une carte à ne pas louper. Alors, même s'il y a un dispositif d'évacuation obligatoire et un kunai avec chaîne qui peuvent nous protéger, la cyberjar, moi j'ai envie de l'activer. Alors il nous reste le cylindre et l'appel de l'étranté. Je vais prendre l'appel de l'étranté qui est vraiment très génial, et on espère que le cylindre revienne. Alors parfait, on a encore l'union fait la force, donc hop, on prend le petit union fait la force. Alors il y a une deuxième, moi je prends les deux, oh là là, tout revient, comme prévu. Alors ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir faire dans le jugement des cartes que vous prenez, c'est essayer de prendre des cartes. Alors là effectivement c'est l'ordinateur. Alors des fois on peut se demander s'il prend pas de façon un peu trop aléatoire l'ordinateur les cartes, même s'il y a des fois des cartes qui disparaissent, on se dit ouais il a eu raison parce qu'il a pris tous les X6, tous les machins. C'était pas complètement bête de sa part, mais si vous jouez quand même intelligemment votre draft de façon réelle, si vous jouez avec des vrais joueurs, ce draft, et faut savoir que on choisit une première carte et il faut vraiment réfléchir intelligemment sur les choix qu'on fait, des cartes qui ne reviennent pas, donc évidemment des cartes comme vol à l'arraché, comme des violents orages, des changements de cœur, qui sont des cartes normalement bannies dans les autres formats. Un joueur intelligent, ça va être les premières cartes qu'il va les prendre, parce que souvent c'est quand même des cartes qui sont sacrément fortes, qui vont nous sortir de la panade de façon assez agréable. Alors, hop, on va voir un petit peu. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il ne reste plus grand chose. Il nous reste un fracas, il nous reste un drill roid qui est quand même plutôt cool parce que quand il attaque en position de défense, on le détruit avant le calcul des dommages, donc c'est plutôt efficace. On a le cybernaga encore une fois. Ça c'est bien pour aller détruire des magies pièges adverses. Ça c'est bien si on a plein de cartes en main, mais il faut avoir de la carte en main, ce qui est des fois compliqué. Je vais peut-être prendre le Drillroid. Vous
Ça évitera qu'ils viennent de détruire mes cyberjars bêtement. On va prendre l'autre mystérieux. Vu que j'ai au moins un reborn, c'est bien. Je vais peut-être tenter. Alors, il va me mettre un dispositif d'évacuation obligatoire, mais si j'arrive à activer 2 fardeaux du puissant en même temps, ça va être rigolo. Rigolo. Hop, et on a un inhibiteur psy. C'est bien ça. Si on connaît un petit peu le deck adverse, ça peut le bloquer. Et bon, un portail de monstre. Alors, le portail de monstre, lui. C'est pas que je l'aime pas, mais je vais l'enlever parce que c'est au risque de perdre toutes les bonnes magies, les magies du deck. Là, j'ai aucun moyen de les recycler, donc on va éviter de les perdre. Donc là, on a le manipulateur de niveau. Bon, c'est pas très intéressant. Hein. Il s'invoque en fonction de ce qui se passe en face. C'est bien pour faire les Xyz, mais là. Ça va pas être ma stratégie primordiale, donc ça va pas hésiter, hein, il y a des cartes des fois on vous oblige un petit peu à les avoir en fin de booster. Faut pas hésiter à les enlever de votre construction parce que c'est pas forcément des cartes les plus efficaces. L'inhibiteur psy par exemple, bon c'est bien de pouvoir déclarer une carte et que notre adversaire puisse pas l'activer jusqu'au les noms de cartes peuvent pas être utilisés, mais c'est quand même tricky. Il faut savoir un petit peu ce qu'il aurait dans son deck. Donc c'est un peu compliqué. En plus, il n'y a pas vraiment des stacks très folles. Évidemment, là, on serait dans un draft, entre joueurs. Vous avez calculé qu'est-ce qui a été pris dans le paquet, donc là vous savez parfaitement qu'est-ce que l'ordinateur a en face. Là, vu qu'il y a du un peu aléatoire, il y a des fois j'ai l'impression qu'il a des cartes que moi j'ai vraiment pas vu du draft. Alors ok, il y a les first pick, hein, mais il y a des fois on se dit mais c'est pas possible, il a trop de trucs que c'est pas possible qu'il ait. Voilà. Lui c'est pareil, le chevalier brillant. Alors, bon, il nous permet de faciliter les Xyz, hein. C'est pas forcément toujours le plus fou. Bon, au moins, il a 1009 de défense, on va dire que il a son intérêt par ça. Et du coup, on va commencer un petit duel. On va aller voir comment ça marche maintenant en duel ce petit deck. Une fois maintenant qu'on l'a construit, vous voyez, ça va pas durer, ça va durer un petit peu de temps, hein, bien sûr, hein, parce qu'il faut relire les cartes. Et on espère que je gagne, hein. Sinon, tant pis, on verra un duel où je perds. En tout cas, j'espère que la luminosité vous va mieux pour cette vidéo. Au final, j'ai complètement tout éteint chez moi pour qu'il y ait que la lumière de l'écran et qu'on arrête de me voir dans le reflet. Parce que sinon, ils sont trop bien ces écrans de Switch. On me voit forcément dans le reflet. Le jeu se sent obligé de me présenter. Alors là, on peut mettre petite Naga éventuellement ou le Drill Roid pour aller commencer à détruire ces monstres cachés. Moi, j'ai envie de tenter aller taper dans le bois dur. Alors je pourrais activer directement mon violent orage, mais là il est avec un piège, donc on va peut-être attendre un petit peu. Voilà, hop. Donc bon, il m'a détruit mon Drill Roid, ça c'est pas très gentil de sa part. Est-ce que j'ai envie d'activer mon cylindre tout de suite? Non, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu avant de s'en servir. Dans le cas où il posera encore un monstre en face cachée et qu'au final, je puisse pas activer mon violent orage alors qu'il y ait trop de pièges. Ah, il met un petit lion botanique. Bon, fort. C'est 1900, ça va me faire un petit peu de dégâts, mais c'est pas très grave. Tant qu'on a des points de vie, comme je dis souvent, on est encore en vie. Donc, il n'y a pas forcément à craindre. Hop, on va invoquer la superbe Naga. Hop, nickel. Alors, je pourrais faire aussi un petit violent orage, ou un vol arraché, mais j'ai pas envie tout de suite. J'ai pas forcément besoin d'activer mon boulet des ténèbres parce que logiquement Naga devrait rester là, donc à part si mon adversaire a un super combo qui va lui permettre de détruire ma Naga avant le combat et de faire plusieurs invocations spé, logiquement ça devrait passer. J'ai bien fait de pas poser mon cylindre ou quoi, parce que sinon il l'aurait détruit avec sa saleté de fracasse. Hop. On bannit Naga, on termine la battle et on a repêché une petite carte. Tout va bien.
tout va bien. Oh, bah, voilà, très très bien. Hop, on active. Pas de soucis, j'ai le CA. Normalement, je vais avoir le card d'advantage. J'ai pas utilisé beaucoup de cartes jusqu'à là. Naga. Ou un appel de l'étranté. Alors moi je vais être tenté quand même par l'appel. Notre superbe appel de l'étranté. Touc. Permettra, parce que voilà, je vais essayer de tenter probablement d'invoquer mon petit monarque, mais il y a un risque en face. Donc voilà, on va y aller doucement, mais sûrement. Du coup, il faut que je lui pique un petit monstre comme ça. Tac. Ça évitera qu'il gagne des points de vie tout de suite. Hein. Hop, on va lui prendre évidemment. Celui-là. Tac. Hop, on lui vole. On peut activer l'effet, ce qui est génial. Hein. On active l'effet de son fracas. On n'a même pas besoin d'utiliser son violent orage. Ah, il chaîne. Pas très gentil ça. Bon bah du coup là je me suis fait par contre. Je me suis fait avoir et je vais être obligé de poser des petites choses pour me défendre maintenant. Hop, on appelle de l'étranté, c'est bien. Un cylindre, c'est bien aussi. C'est pas grave. Et on va poser celui-ci. Voilà, en fonction de ce qui se passera en face. Je n'activerai pas mon violent orage tout de suite, voilà, du coup, je suis obligé d'utiliser un petit peu mes pièges. Mais c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on veut voir un petit peu dans les duels. Bon, évidemment, comme d'habitude, hop, quand on est en match, du coup, il va cibler une de mes cartes pour la remettre au-dessus. Bon, on va le laisser faire. Hein. On va pas activer l'effet d'une carte, il m'a enlevé mon appel de l'étranté, ce qui est assez ennuyant. L'appel de l'étranté, je l'aurais bien gardé, mais bon, il attaque. Ça va être le cylindre magique, hein, les amis. Voilà, il n'y a pas de secret. Hop. Le bon vieux cylindre. Pouf. Voilà, ça lui apprendra de vouloir attaquer. Non, ça se fait pas de m'attaquer quand même. Moi, je lui ai rien fait et tout. Et on va activer le piège, comme ça on va éviter de prendre encore des dégâts. On ne sait pas ce qui pourrait arriver dans le reste de la partie. On va le forcer un petit peu à faire des sacrifices aussi comme ça. On va activer le boulet des ténèbres. Alors le boulet des ténèbres c'est pratique, hein. Hop, on met son monstre à 100, il peut plus attaquer. Et en plus il va prendre 500 de dommages durant chacune de nos stand-by phases. Ce qui est assez rigolo. Hop. Donc là, pour l'instant, pas de souci à l'horizon. Évidemment, il pourrait encore faire un petit X6 hein, avec son niveau 4, hein, s'il en invoque un autre. Voilà. Et probablement ce qu'il va faire dans quelques instants, je le sentais venir. On va se retrouver face à un magnifique Utopie. Tac. Alors, le superbe Utopie. Il va vouloir bloquer un petit peu mes attaques. Hein. Vous voyez, belle animation hein, pour l'invocation de l'Utopie. Merveilleux, merveilleux. Hop. Du coup, j'ai un peu décalé la caméra. Hop. Donc, ouais, il a invoqué spécialement un monstre. Est-ce que je vais activer l'effet d'une carte? Non, ça ira. Je te remercie. Merci, mon brave. Hop. Bon, on va prendre un petit peu de dégâts. Ça fait des bobos. Ça fait des bobos. On a 3006, il a 5006. Mais c'est pas perdu. Hein. C'est pas perdu, vous inquiétez pas. Hop. C'est avant la fin de la manière phase. Tac, tac. Il a terminé son tour. Nickel. Oula! Ouh! En fait, pour lui, ça va pas bien se passer, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que ça va pas bien se passer. Notre adversaire subit des dommages. Est-ce qu'on va activer une carte? Non. Parce qu'il a fait un super Utopie, hein. Je dois le reconnaître. Il est magnifique. Il est magnifique son Utopie. Il a mis un monstre en position de défense. Voilà, je voulais l'attaquer pendant qu'il était en position d'attaque. Le but c'était, avant ma pioche, hein, c'était d'invoquer mon petit Drillroid et d'invoquer mon petit Monarque pour détruire, dans ce cas-là, le Utopie et pouvoir mettre des dégâts sur son Monarque à lui. Mais il semble que j'ai un changement de cœur.
Donc, du coup, je vais tenter d'aller récupérer son superbe Utopie. Parce que disons-le, il est absolument magnifique. Par contre, je vais pas le garder parce que bah, ça m'embêterait. Même si un peu plus d'attaque, je vais pas le garder. Je vais lui sacrifier. Ça évitera qu'on le revoie. Hein. Qu'on le revoie, ce petit coquin. Hop, on invoque par sacrifice. Hop, au revoir, Utopie. Et puis on va détruire le monarque, hein, comme ça. Et on va pouvoir lui mettre quand même 4000 de dommages derrière. Et on va reprendre un petit peu l'avantage. Tac. Battle. Hop. Attaquer. Allez. Hop. End phase. Allez. Ah, il pose un monstre en position de défense. Je pense que c'est l'erreur. Hein. Je vous rappelle, j'ai un monstre qui va le détruire avant le calcul des dommages. Donc il est à 1100. En plus, j'ai un superbe monstre qui vient d'arriver en plus dans ma main à 1005. Donc là, hormis un pingouin soldat qui arriverait à m'envoyer 2 monstres en main, ça devrait bien se passer pour moi. Hein. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Ah non, ça aurait pu mal se passer hein, si effectivement un gros monstre qui était en position de défense, mais ça n'a pas suffi. Donc c'est victoire, hein, c'est la victoire. Et puis du coup, sur cette superbe victoire, ma vidéo va bientôt s'achever. On va juste aller voir un petit peu les résultats. Vous voyez, on nous montre un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai pu faire au niveau des résultats de duel. Donc là, on me dit je gagne 24 points par rapport au nombre de tours. J'ai gagné 100 points, évidemment, parce que c'était une victoire. Nombre de fois qu'une magie est activée, j'ai 8 points, j'ai 6 points pour les pièges, 4 points pour l'invocation de sacrifice, j'ai aucun point pour les invocations Xyz. Par contre, moi je me suis bien amusé sur certaines parties pour ces histoires de résultats de duel en fonction des decks que j'utilise et des drafts ou ce genre de choses. Mais il y a une partie où j'ai réussi à finir à 50 points de vie dans le jeu. Et ça m'avait quand même sorti comme résultat. Alors j'avais 10 points pour réussir à être à moins de 1000 points de vie, mais j'en avais 100 pour être à moins de 100 points de vie. Si on arrive à être à moins de 100 points de vie, je fais autant de points de points de victoire que les points de victoire eux-mêmes. Donc c'est quand même assez génial. C'est assez génial d'avoir 100 d'un coup. Là justement je joue actuellement un deck Exodia et Exodia ça rapporte 50 à chaque fois qu'on arrive à gagner avec l'effet d'Exodia. Donc c'est amusant de jouer un petit peu tous ces petits défis et je vais continuer moi à les chercher parce que pour moi c'est un petit peu mes easter eggs, c'est de savoir un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir. En tout cas c'était le premier match. Et puis je vais pas vous infliger la suite, je vais pas vous infliger la suite parce que je pense que c'est déjà pas mal. Et puis on retrouvera peut-être pour d'autres battle packs, je vous montrerai peut-être une partie sur les autres battle packs dans ce cas si ça vous intéresse. C'est fini. J'espère que cette petite présentation du mode Battle Pack vous a plu, que ça vous a intéressé de voir comment on pouvait jouer dans ce mode-là. Ce mode-là pourra peut-être vous intéresser à le jouer aussi entre copains à la maison. Hein. Ça, il suffit de prendre des boosters et d'ouvrir des boosters ensemble, de les faire tourner autour d'une table. C'est faisable, hein. Ça faut pas hésiter à le faire. Quand vous savez que vous allez ouvrir un display, et faites un partage équitable du nombre de boosters et vous faites tourner les boosters comme ça. Vous en serez plus que surpris quand vous ouvrirez les secrètes, quand vous aurez les grosses raretés. Et en plus, vous allez passer une super bonne après-midi, une super soirée avec des copains. Moi je vous l'ai déjà dit, moi je le fais à la maison, hein, ce genre de choses. Et puis j'ai même construit ce qu'on appelle des cubes, donc des drafts que j'ai construits, que j'ai choisis. J'en ai 3 à la maison, justement, pour pouvoir varier les plaisirs. Et pas toujours jouer qu'avec nos decks construits, parce que des fois mes copains ils en ont marre de mes stratégies à la fin que vous découvrez sur cette chaîne. Donc eux aussi, des fois ils ont bien envie de changer de mode de jeu. Et voilà, c'était pourquoi j'ai fait une petite vidéo pour vous parler de ce mode de jeu sur la Switch. Parce qu'il faut y aller les copains. Et pour vous maintenant c'est l'heure du duel virtuel.